Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, petite review sur Dragon Ball Super, Super Hero. Alors j'ai donc été voir le film en avant-première. Est-ce que réellement on peut appeler ça une avant-première dans la mesure où ce film a été poncé, siphonné en streaming, mais en tout cas moi je l'avais pas vu en streaming, donc j'ai été le voir pour la première fois donc au cinéma. Et écoutez, je vais vous livrer mon avis dessus. Alors pour être honnête, évidemment je connaissais déjà un peu les grandes lignes du film parce que tout avait été spoilé, les nouvelles formes, tout, c'était quasiment impossible de passer à travers les spoils. D'ailleurs, j'en parlerai dans la vidéo que ce film risque, malheureusement pour lui, de ne pas, on va dire, avoir l'effet escompté, du moins en France par exemple, parce que le truc a été poncé. Alors attention, les résultats économiques à l'étranger, je crois que c'est en dehors du Japon, sont très très bons, donc attention, les résultats de ce film ne sont pas mauvais, je parle financièrement parlant, j'avais eu, pas mal d'amis m'avaient envoyé des petites infos, voilà, il a généré tant, alors je pourrais pas vous donner le détail exact, mais Dragon Ball Super, Super Hero, ce n'est pas un bid à l'international. Alors je vais vous donner mon avis, donc c'est 100% spoiler. Parce que je vous dis clairement, ce film-là, je pense que tout le monde l'a vu, donc je ne ferai pas de partie sans spoiler, c'est direct avec spoiler. On va s'intéresser dans cette vidéo donc au scénario, donc aux personnages, également à l'animation. Voilà, je vous donnerai les bons et les mauvais côtés, et à la fin, je vous donne ma note finale, on va dire, de ce film Dragon Ball Super, Super Hero. Alors, première chose, le scénario. Bon, le scénario... c'est assez simple, c'est un film Dragon Ball, donc en même temps je ne vais pas en demander non plus, je ne pourrais pas demander des trucs de ouf non plus, mais globalement le scénario c'est assez simpliste, on a le petit-fils du Dr Gero qui arrive, Dr Edo je crois, voilà, il arrive, c'est un génie, il va créer Gamma 1 et Gamma 2, il va être recruté par l'armée du ruban rouge, ils vont attaquer Piccolo, Piccolo va tout de suite mettre en place un plan pour pouvoir... contre-attaquer, etc. Il va embrigader Gohan un petit peu, il va le manipuler un petit peu pour embrigader Gohan pour aller défendre la Terre, parce que la menace au bout d'un moment sera, on va dire, sur la planète, peut-être même au-delà, en termes de niveau de puissance, et Goku et Vegeta n'interviendront pas, ils vont nous faire une petite facilité scénaristique pour qu'ils restent sur la planète de Beerus et Whis. Ok, et donc Gohan va retrouver le goût du combat en voyant sa fille se faire maltraiter par le soldat 94 qui n'est d'autre que Piccolo, un soldat du 9-4, ok, et donc voilà le film grosso modo. C'est pas scénaristiquement c'est pas mauvais, c'est un film Dragon Ball. Franchement, j'ai même envie de dire que ça se tient, c'est plutôt intéressant, c'est mignon. Voilà, si je devais, on va dire, définir ce scénario, si je devais l'évaluer, je dirais c'est un scénario mignon. Voilà, c'est sympatoche. De toute façon, tout dans ce film, tout est chorégraphié, tout est structuré pour que ce soit sympa. Voilà, pour que ce soit pas, on va dire, ni trop violent, ni pas assez violent. On met des onomatopées quand les Gamma 1, quand Gamma 2, il attaque Piccolo. Allez, bim, bam, boum. Bon voilà, on essaye de changer un peu, de casser un peu les codes de Dragon Ball et de s'adresser donc à une autre cible. Donc là, on va arriver sur le premier sujet concernant le scénario, à savoir la cible. Lorsque tu fais ce genre de film, lorsque tu proposes ce genre d'animation et même ce genre de scénario, et encore peut-être un petit peu moins pour le scénario, ta cible n'est clairement pas les personnes qui ont connu Dragon Ball à l'époque du Club Dorothée. Par conséquent, les personnes comme moi, les clients comme moi, les lecteurs ou les spectateurs comme moi, nous ne sommes pas visés par ce genre de film. Moi, quand j'ai vu le film, je ne me sentais pas visé. Je sens que ce film n'est pas fait pour moi. On ne m'a pas envoyé des messages qui me parlent à moi, en fait. Ce sont des messages qui parlent à vraiment, là on s'adresse vraiment aux enfants. On peut le dire, on s'adresse aux plus jeunes, il y a très peu de sang, il y a juste un moment où je crois qu'il y a Piccolo qui saigne, d'accord, sinon tous les autres ils saignent pas, il n'y a que Piccolo qui saigne. D'ailleurs au passage, il n'y a que Piccolo qui saigne, parce que Goku et Vegeta ils se sont mis comme jamais des patates de forain pendant tout le film, et à la fin ils n'avaient pas une goutte de sang, donc il n'y a que Piccolo qui saigne, d'accord, la Toei c'est Piccolo, normal, il n'y a que lui qui saigne, d'accord, bon, pourquoi pas. Vous comprendrez ce que vous aurez envie de comprendre, mais en tout cas, force est de constater que la cible de Dragon Ball Super Super Hero est très jeune. Je pourrais pas l'évaluer, je travaille pas avec eux dans le marketing avec eux, mais c'est très jeune. C'est très très jeune. On sent de toute façon, c'est très coloré, etc. Les postures, l'humour, on sent que c'est vraiment ciblé pour les enfants. Donc si tu es un trentenaire, ou même un peu plus, et que tu n'as pas aimé Dragon Ball Super Super Hero, c'est normal. C'est normal parce que tu n'es pas la cible.
tu n'es pas la cible. Donc peut-être que tu as apprécié, tu as passé un bon petit moment, mais tu n'as pas surkiffé. Et même les personnes, je pense, 26, 27, 28, bon voilà, ce sont quand même des personnes qui ont connu également Dragon Ball, voilà, en 2D et tout ça, les films, les OAD, les OAV de ça. Donc je pense qu'effectivement, bon, l'animation a quand même dû un petit peu les choquer. Je passerai un petit peu pour plus tard pour l'animation. Là, je reste sur le scénario. Donc le scénario, attention, globalement, c'est mignon. C'est mignon, hein. On a rajouté Cellmax dans l'histoire. Bon, ouais, j'en ai pas parlé quand j'ai résumé le scénario. Bon, Cellmax sert tout simplement à constituer une menace assez puissante pour pouvoir mobiliser toutes les Z-Team et pour dire, attention, il y a quand même des enjeux dans ce film. Parce que c'est sûr que si c'était Gamma 1 et Gamma 2, bon voilà, eux, on sentait que c'était des antagonistes, mais c'était pas des méchants, très clairement. Ils sont très vite devenus, ils ont très vite retourné leur veste pour aller avec la Z-Team, à juste titre, parce qu'ils avaient été manipulés. Alors, je reste encore sur le scénario. Donc scénario mignon, ponctué d'humour. Moi j'ai apprécié l'humour franchement entre les personnages, les interactions. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique. Je dirais que la meilleure de toutes les relations dans ce film, c'est la relation Pan et Piccolo. Elle est magnifique, mais vraiment magnifique. Elle est même mieux travaillée que la relation Pan-Gohan. Parce que la relation Pan-Gohan, bon, c'est un père et sa fille. Donc on sait évidemment, tu touches à sa fille, il est énervé, on le sait. Mais j'ai même envie de te dire que la relation Pan-Piccolo est elle est plus touchante que la relation Pan-Gohan. Et vous verrez après que c'est lié à leur objectif scénaristique. Mais ça c'est pour plus tard. Donc relation entre les personnages bien faite, relation Pan-Piccolo numéro 1, incontestablement. La relation Pan-Gohan, bon, voilà, hein, bien, sans plus, ni plus ni moins. Relation Goku-Vegeta, c'est la relation stérile habituelle, hein, leur rivalité, hein, des darons depuis 40 ans. Et ensuite, après, il y a toute la relation Gamma 1, Gamma 2 avec Dr. Edo, tout ça, qui est plutôt pas mal. On sent que c'est un peu des personnages à l'ancienne. Même quand Gamma 2 il frappe, les onomatopées que tu vois, bon voilà, c'est pour dire un peu, c'est un peu des héros rétro. D'ailleurs ils le disent, hein, on est des héros un peu à l'ancienne, et même tu le vois dans leur posture, dans leur façon de s'exprimer, tout. Ouais, c'est des héros, on va dire, qui sont des ringards si tu préfères. Ils sont le stéréotype du héros. Mais en fait, Gamma 1 et Gamma 2 représentent, c'est l'archétype des héros tel que le Dr. Edo le voit. Et tu le vois de toute façon, Dr. Edo, comment il est habillé et tout, il est ringard. Pourtant, il est jeune, hein, mais il est ringard dans sa façon de penser. Pourtant, attention, il a de l'avance, il est très intelligent. Mais dans sa représentation du héros, il est ringard. Donc, le fait d'avoir mis des onomatopées et tout ça dans le premier combat avec Piccolo, je pense que c'était, on va dire, peut-être à nature un peu humoristique, c'était aussi un peu pour choquer, ça a surpris, même Piccolo, à un moment, on se moque, il dit c'est quoi, des onomatopées? Donc voilà, bon, je pense qu'il y avait un côté un peu humoristique là-dedans, on a vu là un peu casser les codes, c'était un peu, voilà, pour montrer la ringardise de Gamma 2. Bon voilà, après il y en a plus de toute façon après. Mais c'est vrai que c'est assez choquant parce qu'on est dans Dragon Ball. Mais c'est aussi un élément qui te montre également la cible, hein. Ça te montre la cible, hein, ça te dit, voilà, hein, on n'est pas dans un truc très sérieux. Bref, le scénario, le protagoniste du film, c'est Piccolo. Et on a beau avoir un Gohan à la fin, ultra puissant, tout ce que tu veux, le protagoniste de ce film, c'est Piccolo. Donc sur ça, il n'y a pas de débat. En fait, tu suis Piccolo. Et j'ai même envie de dire que l'objectif scénaristique le plus intéressant et le plus important du film, c'est Piccolo qui le détient. D'ailleurs, après, je vais parler des objectifs scénaristiques des uns et des autres lorsque je passerai au personnage. Mais le protagoniste, c'est Piccolo. Je comprends donc mieux pourquoi Toriyama voulait centrer ce film autour de Piccolo. Il aurait pu, franchement, il aurait pu. Et je vais vous dire un truc qui va vous choquer, mais Gohan, dans ce film, n'est même pas utile, en fait. Il est là, c'est bien, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais le film aurait pu se suffire à lui-même avec Piccolo. Clairement. Mais attention, le fait d'avoir rajouté Gohan, ça rajoute une petite cerise sur le gâteau, même si je trouve qu'il était insupportable à beaucoup de niveaux, et j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, Piccolo à lui tout seul fait le taf. C'est surtout ça qu'il faut retenir dans ma phrase. Piccolo fait le taf. Clairement, hein, tu le suis, il est intéressant dans ses interactions, etc. etc. Franchement, c'est bien. Passons maintenant, justement, à Piccolo dans le scénario. Piccolo se fait battre par Gamma 2. Il comprend qu'il a besoin de puissance, et même si Piccolo c'est un personnage qui s'entraîne, il va aller demander donc l'aide des Dragon Ball. Donc il va invoquer les Dragon Ball, etc. Je peux comprendre que certains soient énervés en disant mais putain, mais c'est bon quoi, tu vois, c'est comme ça que tu prends ton power-up. Ouais, mais en même temps on est dans Dragon Ball Super. Les gars, dans Dragon Ball Super, Granola, Gas, vous en voulez d'autres? C'est bon, on est dans Dragon Ball Super. Et Piccolo c'est un personnage qui a déjà eu des power-up comme ça, un peu gratos, hein, lorsqu'il assimile Nail. Excusez-moi, c'est un peu gratos. Lorsque, avec Camille,
Excusez-moi, c'est également un peu gratos. Bon, voilà, attention, avec Camille, c'est différent parce que scénaristiquement, il redevient 1, etc. Bref, mais au global, c'est un power-up gratos, ok. Et attention, après, il a eu des power-up en s'entraînant. Mais Piccolo, c'est pas le personnage qui est représentatif de l'entraînement dans Dragon Ball. Ça, c'est peut-être plus, à la rigueur, Vegeta. Tu vois ce que je veux dire? Qui lui, est quelqu'un qui s'entraîne très souvent. Goku aussi, il s'entraîne très souvent. Piccolo s'entraîne, mais c'est pas le personnage qui, voilà, on te dit, ah ouais, non, des power-up, il s'est pas entraîné, ça correspond pas à Piccolo. Piccolo, dans la Dragon Ballogie, il a déjà eu des power-up comme ça. C'est pas choquant, et j'ai envie de dire pourquoi c'est pas choquant aussi, parce qu'on est dans Dragon Ball Super. On est dans Dragon Ball Super, donc au bout d'un moment, voilà, à partir du moment où ils l'ont fait pour Granola, Gas, c'est bon, terminé. Ils peuvent le faire pour n'importe qui d'autre derrière, terminé. Donc moi sur ça, je m'arrêterai pas non plus 1 heure de temps. Il obtient son power-up, on libère son potentiel. Par contre, j'ai trouvé la scène assez stupide, parce qu'en fait, il pouvait faire 1 milliard de vœux pour débloquer la situation. Il y avait 1 milliard de vœux pour débloquer la situation. Déjà, de 1, tu pouvais débloquer le potentiel de Gohan, ne serait-ce que par ton vœu. Et il y va, surtout avec sa nouvelle forme à la fin. Gohan, il one-shot tout le monde à la fin, clairement. Il l'a dit lui-même, tu pouvais faire revenir Goku et Vegeta. Non mais c'est simple, hein, tu fais le vœu de faire revenir Goku et Vegeta. Voilà, terminé. Le film, il s'arrête juste là. Voilà, tu fais revenir Goku et Vegeta, les deux, ils y vont là. Ultra Ego, Ultra Wagamama et Ultra Instinct, vrai Ultra Instinct, ça va pas traîner. Hein. Je te dis direct, hein, ça va y aller très très vite. Hein. Et je parle même pas s'il nous tape le végétaux. Donc, franchement, il y avait plein de vœux pour sortir de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on va dire que c'est encore une petite facilité scénaristique, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas choquant, parce que dans Dragon Ball, on a souvent des situations où on peut se dire, ouais, mais s'il fait le vœu de ça, la situation elle est débloquée, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas nouveau. Attention, c'est pas propre à Dragon Ball Super. Mais j'ai trouvé la scène un petit peu stupide, mais ils se sont eux-mêmes, ils se sont moqués d'eux-mêmes, d'une certaine façon. Ils se sont moqués d'eux-mêmes parce qu'ils nous ont sorti le vœu qu'ils auraient pu sortir pour débloquer la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas dérangeant, on va dire. Encore une fois, c'est mignon. On va être gentil avec eux parce que je vais être moins gentil sur d'autres points. Ok? Donc ensuite, le scénario avance un petit peu. Donc, relation Gohan Piccolo. Bon, on a un Piccolo qui essaye de remettre Gohan en selle, quoi. Il essaye de nous remettre le Gohan, très clairement. Il galère. Gohan... Franchement, Gohan, il m'a fait mal au cœur. Non, mais... Si on voulait nous faire comprendre que Gohan avait perdu de la puissance et qu'il s'entraînait plus et patati patata et que c'était un père indigne, on a compris. On a bien compris. Parce que entre Gohan, dans le scénario, hein, qui va pas chercher sa fille à l'école parce qu'il étudie des insectes. D'accord ? Ok, le mec, quand il arrive, on lui jette un senzu, il le laisse tomber, je sais pas quoi. Ah, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Franchement, Gohan, et plein de petites scènes comme ça où Gohan est insupportable en fait. Je veux dire, même dans la salle, au bout d'un moment, les gens se sont dit, mais c'est quoi ça? Je vous jure, hein, dans la salle, il y a un mec qui a dit, mais c'est quoi ça là? C'est bon, au bout d'un moment, enfin, t'es pas obligé de nous faire un Gohan comme ça. Alors oui, à la fin, il est puissant, machin. Bah les gars, si vous vous contentez d'un Gohan puissant, moi je me contente pas de ça. Enfin, moi c'est pas ce Gohan-là que je veux. Et pourtant, le gars qui est devant vous, c'est un mec, mon perso préféré dans Dragon Ball, c'est Gohan. Et je vous dis tout de suite que dans ce film-là, Gohan, c'est pas du tout lui qui a le meilleur traitement. Mais pas du tout, hein. Pas du tout, il a une putain de puissance à la fin, une putain voilà, tout ce que tu veux, mais globalement, dans 80 à 90% du film, Gohan, il est insupportable. Moi, j'ai pas tous les... Voilà, allez, je vais être gentil, à partir du moment où Gohan, il combat Gamma 2, mais genre au moment où il prend sa forme Ultimate, voilà, à partir de ce moment-là, on a un bon Gohan. Mais sinon, tout avant ça, excusez-moi, voilà quoi... Gohan, voilà quoi, enfin, désolé, il reconnaît même pas Piccolo qui vient en face de lui. Piccolo, il était juste machin, il a même pas ressenti le ki de Piccolo, on parle de Gohan, même Pan, 3 ans, elle a ressenti le ki de Piccolo immédiatement. Piccolo, il était avec son casque et tout, il arrive devant Pan, elle le reconnaît direct, elle lui dit mais je ressens ton ki, elle a 3 ans, Gohan il n'y arrive pas, Gohan il ressent pas, et par contre derrière il se transforme en Super Saiyan, hein. Il ressent pas le ki de Piccolo, mais il arrive à se transformer en Super Saiyan juste derrière. Ça n'a aucun sens, clairement. Ensuite, voilà, donc le combat débute, machin, donc Piccolo combat Gamma 1, Gohan combat Gamma 2, bon, les combats sont plutôt sympas, bon, voilà, Gohan, on va dire, domine à la fin Gamma 2, il domine clairement en forme Ultimate, et Piccolo, il fait de la chair à pâté de Gamma 1, il n'y avait même plus de match à la fin lorsqu'il a pris sa nouvelle forme. Et ensuite, c'est le Max qui est un méchant.
Je crois que c'est l'un des méchants les plus anecdotiques de Dragon Ball. Il servait juste à mettre en avant le travail d'équipe de la Z-Team et surtout de Gohan et Piccolo. Donc, je vais même pas m'attarder sur Cell Max. Qu'est-ce que tu veux dire sur Cell Max? Le truc fait que... il fait que crier. Il fait que crier. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Cell Max? On peut rien dire sur Cell Max. Donc voilà, Cell Max, de toute façon, il n'y a rien à dire. Et on sent que ça a été créé pour qu'il n'y ait rien à dire sur Cell Max. Donc voilà. Et le film se finit. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus au personnage. Donc scénario, comme je l'ai dit, scénario c'est pas mauvais. Si je dois donner une petite note au scénario, franchement, je lui donne un bon petit 7. Un bon petit 7 sur 10. Mais bref, je donnerai ma note globale. Là, c'était juste la note du scénario. Les personnages. Le meilleur personnage, c'est Piccolo. Quel est l'objectif de Piccolo? L'objectif de Piccolo était de remettre Gohan en selle. Et évidemment, de détruire la menace, etc., du ruban rouge, etc. Mais disons qu'il avait deux objectifs. Il a réussi ces deux objectifs. Il a remis Gohan en selle, ok? Il a remis Gohan sur scène. Et surtout, il l'a dit à Pan, c'est Pan qui lui dit à un moment, c'est vrai que papa était capable d'avoir un potentiel, papa avait un potentiel capable de dépasser Papy, et donc Piccolo, oui, il lui dit, oui, avant il pouvait, mais là maintenant c'est mort, il peut plus. Donc on comprend que son objectif c'est ça, c'est de faire revenir Gohan au devant de la scène, et donc avoir un Gohan capable de dépasser son père, qui puisse au moins y prétendre, parce que là il peut même pas y prétendre, là il prétend dépasser personne, surtout au début du film. Mais à la fin du film, oui, clairement, parce qu'à la fin du film, il y a match. Et je viendrai, d'ailleurs, je finirai ma vidéo sur ça, sur les niveaux de puissance. Donc Piccolo réussit son objectif scénaristique. Moi, je suis content. Très bon Piccolo. Impeccable. Pan, elle est dans son rôle. Elle est toute mimi, elle est franchement, relation avec Piccolo, impeccable. Franchement, traitement de Pan, impeccable. Quels étaient les objectifs de Pan? Elle voulait voir son père combattre. Pour la première fois, elle voulait le voir combattre vraiment sérieusement, ok, parce qu'elle n'y croyait pas une seule seconde, quand on lui disait que son père à l'ancienne était puissant, elle n'y croyait pas une seule seconde, et franchement, je peux la croire, au vu du daron qu'elle a au début, donc elle si, elle le verra combattre son père sérieusement, ça va lui faire plaisir, et elle voulait voler, et donc à la fin, elle atteint également son objectif. Quel était l'objectif de Gohan? C'était de sauver Pan, clairement, donc il a réussi, il a sauvé Pan. Objectif de Gamma 1, Gamma 2, c'est être des super-héros, patati patata, t'as Gamma 2 qui meurt, c'est Gamma 2 qui meurt en héros, clairement, il est reconnu super-héros par tout le monde, donc objectif réussi. Et objectif de Vegeta, c'est quoi? Objectif de Vegeta, c'est de battre Goku. Et ça, c'est un objectif qui est même dans toute la Dragon Ballogie. Et est-ce qu'il a atteint son objectif? Oui. Pour la première fois, Vegeta a vraiment, factuellement, battu Goku. Alors, il y a beaucoup de personnes qui passeront à côté de cette victoire, mais c'est une victoire symboliquement qui est forte. Et en fait, c'est ça que j'ai plutôt bien aimé dans ce film par rapport au traitement du personnage. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait tous les personnages un à un comme ça, sauf Sangoku, et après je donnerai mon avis sur Goku. C'est parce qu'en fait, justement, dans ce film, tous les personnages ont eu des objectifs. C'est-à-dire que c'est un film qui a mis en place plusieurs objectifs scénaristiques. Comme je vous l'ai dit, là, à l'instant. Pour Gohan, Piccolo, Pan, Vegeta, mais Vegeta lui c'est un peu plus ancien cet objectif, mais bref, il était là quand même, et Gamma 1, Gamma 2. Et Dr Edo, il est lié à Gamma 1, Gamma 2 si vous préférez, ok? Et Dr Edo, même à la fin, il devient scientifique, machin, avec Bulma, etc., etc. Donc même lui, d'une certaine façon, il a atteint son objectif. Et finalement, t'en as un qui, on sait pas trop, c'est Gokon. C'est Gokon, donc il a le traitement habituel de Dragon Ball Super. Là, il y a un moment où qui m'a passablement, qui m'a assez énervé, c'est quand t'as quand même Goku qui dit à Vegeta, alors tu vois Vegeta en train de méditer, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, ça, c'est pas de l'entraînement ça? Goku, tu considères que la méditation n'est pas de l'entraînement, mais Goku, tu méditais avec Mister Popo sur la tour, frère, dans le palais des dieux, dans le palais de Dieu. Putain, mais Goku fait pas de méditation, mais vous foutez de ma gueule. Le mec, il maîtrise le Migate no Gokui, une technique d'ange. À quel moment Goku va critiquer Vegeta qui médite? Et après, t'as Vegeta qui dit « Ouais, t'as vu, quand on se battait contre Jiren, finalement, Jiren, il n'y avait pas de perte de puissance, il concentrait sa force dans ses coups, nanani, nanana. » Non mais les gars, excusez-moi, on a lu le manga, vous avez dépassé ce niveau. Excusez-moi, mais Vegeta, t'es sur une technique qui s'appelle le Wagamama, tu dois te prendre des coups, tu maîtrises une technique d'Akaishin. Goku, tu maîtrises le Migate no Gokui. Enfin, je vais dire, excusez-moi, on est vraiment sur ce niveau-là, mais ça, c'est des trucs qu'ils auraient pu sortir après le tournoi du pouvoir. Si c'est juste après le tournoi du pouvoir, je veux bien, mais là, ce truc-là se passe après. Ça se passe après, on est d'accord. Moi, il me semble qu'on m'a dit que c'était après. Alors, si maintenant ça se passe juste après le tournoi du pouvoir, faudrait vérifier au niveau de la temporalité. Si ça se passe juste après le tournoi du pouvoir, d'accord. D'accord.
Mais ça se passe après, il me semble, bien après. Parce que de toute façon, tu as Broly, donc ça se passe après dans tous les cas Broly. Bon, Broly, anecdotique aussi. Mais Goku qui trouve que l'entraînement de Vegeta n'est pas ouf. Goku qui est choqué de voir un Vegeta méditer, qui est choqué, oh mais la méditation machin, et t'as Whis qui dit bah non c'est Vegeta qui a raison, il a bah oui il a raison, vous êtes à un niveau d'entraînement qui fait que la méditation est quelque chose de c'est du bon sens. Mais Goku de toute façon de Dragon Ball Super n'a aucun intérêt. Et je vous dis dans tous les personnages, moi je vous pose la question, selon vous quel était l'objectif de Goku? Quel était l'objectif de Goku dans Dragon Ball Super Héros? Je vous ai cité les objectifs scénaristiques de tous les personnages de Dragon Ball Super Héros. Et ils sont factuellement indéniables et indébattables. Ce sont des objectifs de tous les personnages. Alors on pourrait me dire, ouais mais peut-être que Piccolo c'était plus ça que ça, si vous voulez. Mais il avait un objectif scénaristique. Gamma 1, Gamma 2, Pan, Sangohan, tous ces mecs-là, tous ces personnes-là, ils avaient un objectif. Quel est l'objectif de Sangoku? Dans le film, qu'est-ce que tu... Y a rien. Il n'y a rien, même Vegeta, il a apparu 2 secondes, il avait un objectif, c'était de battre Goku, il a réussi. L'objectif de Vegeta, c'était non seulement de battre Goku, mais c'était surtout de prouver à Goku qu'il avait raison, d'accord? Et que, effectivement, que sa méditation, voilà, dans son style de combat, son nouveau style de combat, où il concentre la force, je sais pas quoi, était plus efficace. Il l'a prouvé, et même, à un moment, Beerus le dit, Vegeta combat différemment, c'est presque imperceptible, mais il combat différemment. Il le dit, Beerus, à un moment. Donc il te donne un peu une idée sur le futur vainqueur. Bref. Donc, j'ai bien aimé le traitement des personnages dans leur objectif scénaristique. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Parce que là, j'ai été très gentil. Mis à part pour Goku. Goku nul. Nul, 0. Goku nul, 0. Il n'y a pas de débat sur ça, d'accord? Gohan, nul. Nul, hein. 80% du Gohan, c'est nul. À part la fin, là... Mais sinon, Gohan, c'est nul. Pan, bien. Piccolo, bien. Et les Gamma 1, Gamma 2, bien. Sinon, les autres, nul. Ok. Dr. Edo, il fait le taf. Et les autres du ruban rouge, ils sont oubliables. Goten et Trunks, bon, ils sont dans le rôle de Goten et Trunks, donc ils sont clairement oubliables. Et Bulma, elle est un peu dans l'humour, etc. Krillin, bon, voilà, sympatoche avec ses 18. Bon, voilà. Ils font leur taf. Voilà pour le traitement, on va dire, des personnages. Ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. Bon. Maintenant, concernant l'animation. L'animation, en fait, comment dire, elle est pas mauvaise, c'est pas mauvais, franchement. Maintenant, pour quelqu'un comme moi, encore une fois, je suis pas la cible. Moi, j'ai grandi avec du Dragon Ball en 2D, clairement et simplement, les films et tout, machin, Génération Club Dorothée, clairement. Donc, j'aime pas. J'aime pas, hein, je vais pas le cacher, j'aime pas. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on peut qualifier ça de mauvais? Non, c'est pas mauvais, ça fait fortement penser à de la 2D. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu vois ce qui sort au cinéma, les Kimetsu no Yaiba, les Jujutsu Kaisen, les My Hero Academia, même le film One Piece qui était pas mal, qui était très bien aussi en animation, tu te dis que pourquoi Dragon Ball n'a pas le droit à une animation comme ça? Pourquoi pour Dragon Ball on fait de la CGI? Bah c'est parce qu'on vise pas le même public. On vise pas le même public, tu vois, mais c'est rageant. Parce que moi, pour le coup, j'aurais bien aimé voir une animation en 2D, mais vraiment magnifique, tu vois. Donc je comprends, on vise pas la même cible, clairement, c'est pour les enfants, ok, ça je le conçois, mais c'est sûr que ma tranche d'âge et les personnes qui ont connu Dragon Ball, on va dire, à la même époque que moi, vous pouvez pas me dire que cette animation vous convient, c'est pas possible. Donc moi j'aime pas, j'ai des moments où je reconnais pas les personnages, voilà, tout simplement. Donc animation j'aime pas, mais c'est pas mauvais. C'est très étrange ce que je dis, parce que je reconnais les efforts d'animation qu'il y a eu, les couleurs, tout, franchement, c'est magnifique à ce niveau-là. Je reconnais les efforts d'animation, je reconnais que c'est pas moche, donc j'arrive pas à dire que c'est moche, mais maintenant, moi, je n'aime pas. Pour le spectateur Dragon Ball que je suis, que voilà comment j'ai connu Dragon Ball et ce que représente Dragon Ball pour moi, ça, j'aime pas. Donc je vais pas aller inventer des trucs, j'ai pas aimé. Je regardais, ça manquait de... J'arrivais pas à être impliqué dans le truc. J'arrivais pas à être impliqué parce que la CGI, bon voilà, t'as des moments où tu te fais « Ah, là c'est quoi ça, ça c'est quoi ça c'est moche, machin ». Mais le pire c'est que c'est pas moche. Le pire c'est que c'est pas moche, franchement. Donc voilà, donc c'est assez bizarre comme réflexion, c'est-à-dire que c'est bien mais c'est pas bien. Voilà, bon. Maintenant on va parler des niveaux de puissance, après ce sera le résumé. Donc de ce que j'ai pensé au global de ce film, les niveaux de puissance. En fait, c'est assez difficile d'estimer des niveaux de puissance par rapport à un film, parce que justement, ça se passe très vite, la narration est assez rapide, donc finalement, ça reste de la
théorie de toute façon. Piccolo, il a pris 2 power-up. Alors il faut savoir que Piccolo, bon voilà, Piccolo c'est SSJ2+, si tu veux, et voilà, et le mec a pris 2 power-up. Écoutez, moi j'estimerais Piccolo un bon SSJ God ou un petit SSJ Blue, si vous voulez, entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que à mes yeux, Piccolo maintenant, il est niveau divin, très clairement, parce que sur quoi je me base pour dire ça, il a quand même combattu Gamma 1. Et Gamma 1 et Gamma 2, qui sont à mon avis du même niveau de puissance, étaient au moins à un niveau, je pense, SSJ 3. Oui, pourquoi? Parce qu'on voit bien que lors de son combat contre Gamma 1, Gohan a été obligé de passer en forme Ultimate pour pouvoir le surpasser. Et il l'a surpassé, parce que à la fin du combat, Gohan dominait. Mais c'était pas non plus une domination écrasante. On sentait que Gohan était plus fort, c'est clair, mais il ne l'écrasait pas littéralement. Orange Piccolo, lui, il a littéralement écrasé Gamma 2. Il l'a écrasé, c'est-à-dire que Gamma 2 était incapable de lui porter un seul coup. Je pense donc que la différence de puissance est assez abyssale avec les Gamma. Et dans la mesure où les Gamma sont, selon moi, à peu près niveau SSJ3, j'estimerais Piccolo à un niveau God ou un petit SSJ Blue, ou disons entre les deux. Je pense que c'est une estimation honnête et c'est déjà un énorme power-up pour Piccolo. Concernant Gohan, c'est très difficile parce que Gohan Beast, on l'a pas beaucoup vu, faut dire la vérité. Maintenant, si je me fie au scénario, c'est fortement sous-entendu que Gohan est devenu le plus fort. Par conséquent, le scénario te laisse croire, te laisse penser que c'est Gohan. Maintenant, il faut dire la vérité, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'avec un power-up, Gohan dépasse Goku et Vegeta, mais on est dans Dragon Ball Super. Et s'ils ont envie de le faire comme ça, écoutez, ils le font comme ça. Maintenant, la raison m'encouragerait à dire qu'il est à peu près du même niveau que Goku et Vegeta, ou peut-être supérieur, c'est-à-dire laisser une petite nuance, mais le scénario est plutôt clair, net et précis à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est l'objectif scénaristique de Piccolo, remettre Gohan en scène pour qu'il puisse être un guerrier potentiellement plus puissant que son père, du moins qui a le potentiel de dépasser son père. Et vu que dans le film, il est répété assez souvent, tu peux être le guerrier le plus fort, tu peux être le guerrier le plus fort, etc., etc., il est logique qu'à la fin, si tu veux que Piccolo atteigne son objectif, c'est en faisant de Gohan le guerrier le plus fort. Donc scénaristiquement, Gohan Beast est le plus fort, mais je vous avoue que c'est vrai que c'est assez difficile de dire ça dans le sens où c'est vrai que c'est très soudain. Et là, c'est l'effet film qui fait ça. D'ailleurs, la transformation de Gohan est très mal amenée dans la narration. C'est même chaotique. On fait une réédite de ce qui s'est passé contre Cell. Franchement, c'est mal fait. La transformation de Piccolo était bien plus intéressante. Il y avait un petit flashback avec le dragon, etc. Il y avait une mise en scène. J'ai trouvé que franchement, la transformation de Piccolo était bien mieux introduite dans le scénario que celle de Gohan. Celle de Gohan, t'as vraiment l'impression qu'elle est tombée d'un camion, voire même d'un avion. Mais les résultats sont, on va dire, édifiants. Gohan devient un guerrier effrayant, très puissant. Et il sera dit à la fin du film que cette menace n'était peut-être pas absorbable, ou du moins n'aurait pas pu être gérée par Goku et Vegeta. Alors ils disent bien peut-être, donc ce n'est pas sûr. Mais ça nous laisse comprendre que Cellmax était un ennemi qui aurait posé problème à Goku et Vegeta. Et dans la mesure où on sait que Gohan est bien plus fort que Cellmax, mais il n'y a même pas match, à la fin du combat, je veux dire, c'est même à se demander si Gohan avait réellement besoin de Piccolo. Il arrête les coups de Cellmax avec son aura. Voilà, ni plus ni moins. Et il lui met un coup de pied qui lui défonce le bide. Donc, le Gohan de la fin est surpuissant. On peut dire la vérité, il est surpuissant. Mais j'aimerais en voir un peu plus afin d'affirmer sa supériorité. Pour l'instant, je dis que le scénario le place au-dessus, mais je ne l'affirme pas à 100% parce que, encore une fois, il faut nous en montrer un peu plus de ce Gohan Beast. Mais si on s'en tient au scénario, il est au-dessus. Il est au-dessus, c'est clair, net et précis, et en plus les interviews de Toriyama vont dans ce sens. Et pour être raisonnable, je pense qu'il faudrait estimer Gohan à un niveau, on va dire, équivalent à Goku et Vegeta, et lorsqu'il maîtrisera cette transformation à 100%, il sera au-dessus, on va dire, de façon claire, nette et précise, et de façon officielle. Là, on ne sait même pas s'il maîtrise cette transformation, on ne sait même pas s'il peut la conserver dans le temps, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin du film, on le voit sous sa forme Beast et il discute normal, c'est-à-dire qu'il arrive à maintenir cette forme. Donc voilà, on pourrait déjà supposer qu'il la maîtrise, mais ça n'a pas été, on va dire, signifié de façon claire, nette et précise. Donc voilà.
Piccolo, je le mets niveau SSJ God, niveau SSJ Blue, entre les deux, clairement. Et Gohan, je le mets un petit peu au-dessus de Goku et Vegeta, car sa prestation, les interviews et le scénario prouvent qu'il est actuellement le guerrier le plus puissant de la Z-Team. Mais bon, sinon un dernier défaut du film, c'est que ça pue le produit market, hein. On va pas se mentir, hein. Ils ont fait une belle pub pour Oreo, donc je suppose que les Oreo Dragon Ball Super sont déjà sortis au Japon ou vont sortir. Franchement, il y avait quand même pas mal de petits produits qui étaient mis en avant. Ça m'a des fois un petit peu sorti du scénario parce que mon œil, on va dire, de fumigène me disait immédiatement, ouais bon, ça c'est juste pour vendre des Oreos, ça c'est juste pour vendre des glaces ou des ceci, des cela. Donc voilà, il y avait ce petit côté-là un peu market que j'ai trouvé un petit peu dérangeant parce que, encore une fois, quand tu compares aux autres films qui sortent, alors évidemment il y a du marketing aussi, mais c'est pas aussi appuyé, c'est pas aussi prononcé et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est l'un des plus gros défauts de Dragon Ball Super, c'est qu'on a l'impression que c'est le service marketing qui fait le scénario et c'est bien dommage. Pour finir ce film, je lui donne 6 sur 10, hein. Écoutez, hein, les 6 points, il les gagne notamment avec Piccolo, très bon traitement du personnage, la relation Pan-Piccolo, l'animation, même si moi elle ne me touche pas, je l'apprécie pas forcément, je suis quand même obligé d'avouer que c'est pas mal. Voilà, les OST très sympathiques également. Voilà, et la nouvelle forme de Piccolo que je trouve au final plutôt sympathique. Par contre, la forme de Gohan, j'ai pas kiffé. Je vous dis la vérité, la mèche est beaucoup trop longue. Ça mériterait d'être un petit peu retravaillé. Bon, dans les côtés négatifs, t'as ce côté un peu marketing qui est trop prononcé, la narration qui est des fois un petit peu chaotique, notamment sur la transformation de Gohan. Ça faisait vraiment réédit de la scène avec Cell, donc bon. Voilà, on sent que le service marketing a mis sa patte à ce niveau-là. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon, mais c'est pas un film catastrophique. On va dire que c'était sympathique. Encore une fois, comme je l'ai signifié en début de vidéo, c'est pour ça que je lui donne la note de 6 sur 10. Ce n'est pas une mauvaise note, franchement. Maintenant, est-ce que je vais revoir Dragon Ball Super Héros? Franchement, non, faut pas exagérer. Je ne le reverrai plus, clairement. Mis à part peut-être pour une analyse prochaine sur la chaîne. Mais sinon, mis à part ça... je ne compte pas revoir ce film. Il faut être honnête, hein, il ne m'a pas dégoûté, mais il ne m'a pas émerveillé non plus, très clairement. Dites-moi maintenant, vous, ce que vous en avez pensé en zone commentaire, si vous avez été voir le film, si vous ne l'avez pas encore vu, peut-être ne regardez pas cette vidéo, hein, vous ne l'avez peut-être pas regardé d'ailleurs. Mais voilà, lorsque vous aurez vu ce film, n'hésitez pas à me donner votre note, les frérots. Allez, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que le Dragon Ball Super Héros soit avec vous.